Tout est bon. Ok, on peut commencer la vidéo. Carré. J'ai fait 15 000 pas par jour pendant un an. Hop là, le focus il s'est fait. J'ai prouvé, on peut commencer la vidéo. J'ai un petit script parce que moi, comme je suis un mec spontané, je pars de droite. Je vais de la droite pour aller à gauche. Mais vous avez vu, j'ai un script, hein. J'ai un truc que je dois lire pour que ce soit... Alors, intro. J'ai fait 15 000 pas par jour pendant un an. Je suis parti regarder sur internet s'il y avait des vidéos qui proposaient un an d'expérience. J'ai vu 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. Il n'y a pas. Je suis le seul. Donc je me dois. C'est un devoir pour moi de vous faire la meilleure vidéo possible avec la réponse à toutes vos questions. Si tu cherches une réponse sur est-ce que la marche, c'est vraiment un cheat code? Est-ce que ça permet de te faire sécher tout en mangeant plus? Je vais y répondre. Si tu te demandes est-ce que la marche, ça peut rendre plus anxieux? Je vais y répondre. Si tu te demandes est-ce que j'ai perdu en masse musculaire? Je vais y répondre. Je vais me calmer. C'est bon, je pense que j'ai... On continue. Avant de commencer cette vidéo, elle est sponsorisée par moi-même. On n'attend de personne. On s'auto-sponsorise. Si dans ta chambre, tu cherches à avoir quelque chose qui te pousse à avancer, quelque chose qui va t'inspirer, quand tu vas te réveiller, tu vas le voir, tu vas dire, faut pas que je m'arrête. Tu l'as deviné. Le drapeau Don't Stop, toujours disponible dans la description. On va pouvoir commencer la vidéo par la base. Comment j'ai commencé la marche? Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui se nommait Bixley. C'était un jeune homme qui avait tout pour plaire à sa copine. Tout. C'était un BG à l'état pur. C'était l'essence même du beauty privilège. Mais ça, vous pouvez très bien l'imaginer. Je suis sûr que là, vous... Vas-y, j'arrête, c'est gênant. Il avait tout pour plaire à sa copine. Sauf que lui, il considérait sa copine comme un diamant. Et il savait que lui, c'en était pas un. En tout cas, physiquement. Du coup, il s'est dit, bon, il faut que je remédie à ce problème. J'ai un diamant en ma possession. Il faut que moi aussi, je sois un diamant. Il faut que ce soit équitable. Donc, il partit à la salle pour lui aussi devenir un diamant. Donc, il part à la salle et tout. Il commence à avoir des muscles et tout. Mais sauf que ces muscles, ils sont sous la boue. Si tes muscles, ils sont sous la boue, t'as un diamant, mais un diamant caché. T'es encore dans la pierre. Il faut... Il faut que je canalise cette énergie. Il faut que je canalise... Je me remets dans l'histoire. Notre héros, il commençait à avoir des muscles. Mais ces muscles, ils étaient cachés sous la boue. Tu peux pas être considéré comme un diamant si on voit pas tes muscles. Parce que c'est tes muscles qui te font briller. Donc là, il y a un problème. Et comme vous l'avez compris, ce problème doit être résolu par une sèche. Notre héros, il regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos sur la sèche. Il en regarde plein. La seule chose qu'il retient, c'est le mot déficit calorique. La suite de cette histoire, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Carrément, elle est tellement catastrophique que je vais reprendre l'histoire à la première personne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est moi, Bixley. C'est moi le héros. La suite de l'histoire est catastrophique. Pourquoi? Parce que moi, la seule chose que j'ai retenue de ces vidéos, c'est déficit calorique. À la base, moi, avec ma corpulence, etc., à mon âge, je dois manger 2700 calories. Je suis descendu à 2000. Je trouvais que je perdais pas assez vite. Je me suis dit, bon bah, je descends plus. 1800. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je descendais pas assez vite. Pressé, génération... On veut que ça aille vite. 1400 calories. 1400 calories. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Je fais pas de championnat, je fais pas de bodybuilding. J'ai aucune raison de descendre aussi bas. Si vous êtes un homme, ne faites jamais ça. J'ai tenu une semaine à 1400 calories parce que, à un moment, mon corps, il m'a dit, écoute, enculé, si tu continues de manger si peu, on va y rester. Je commençais à avoir des vertiges, la tête qui tourne. Ça allait pas, les gars. À partir de ce moment-là, je crois que Dieu, il m'a vu. Il a vu que j'allais tomber dans les pommes en plein taf. Il s'est dit, bon, les gars, faut le sauver. Celui-là, il faut lui envoyer quelque chose parce qu'il va y rester. Il va partir trop tôt. Il a encore des choses à accomplir. Il a encore des gens à motiver. Il a encore des gens à inspirer. Ce mec-là, faut le sauver. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, je crois, quelques jours après, j'ouvre YouTube. Je vois une vidéo. 2 mecs archi secs qui disent comment faire une sèche parfaite, sans difficulté. Comme de par hasard, moi, je suis dans la difficulté, je clique, je vois 2 mecs musclés comme des bœufs, secs, comme s'ils n'avaient pas bu d'eau pendant 2 ans, et je les entends dire, tu peux être aussi sec que nous, tout en mangeant autant que si t'étais pas en sèche. Juste en marchant plus. C'est une dinguerie. Non, je suis obligé de le dire. J'abuse carrément parce que quand tu l'entends pour la première fois et que toi, t'es là, tu t'es mis à 1400 calories, t'étais prêt à mourir pour avoir un corps esthétique. Quand t'entends ça, tu te dis, mais c'est une dinguerie, c'est un truc qui est venu du ciel, on m'a entendu, on est venu me sauver. Du coup, quand j'ai entendu ça, c'est là que mon aventure a commencé. Maintenant que vous avez eu le contexte de mon aventure, il est temps de passer aux questions-réponses. Plus-value, plus-value, plus-value. Je me fatigue. 15 000 pas par jour pendant un an. Est-ce que ça m'a permis de sécher tout en mangeant plus? La réponse est que
Oui, si j'avais continué la sèche. Comme je vous ai dit, j'avais déjà entamé une sèche bien hardcore, bien souffrance, bien j'ai failli tomber dans les pommes. Et cette sèche-là, elle m'avait déjà rendu sec. Et quand j'ai connu l'astuce des 15 000 pas, je l'ai peut-être gardé un mois, j'ai perdu 1 kilo, un truc comme ça, et après j'ai arrêté. Mais la réponse la plus intéressante que je peux vous apporter, c'est que encore aujourd'hui, je continue à faire les 15 000 pas parce que ça m'a permis pendant 1 an de garder un physique sec d'enculé. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai gardé ce physique pendant 1 an tout en mangeant normalement? Ça veut dire que là, quand j'étais devant mon assiette, j'étais pas frustré. Carrément, je crois au bout de la moitié de l'année, j'ai arrêté de compter mes calories, j'étais plus dans ma sèche, j'étais plus matrixé. J'ai été entre 2700 et 3000, même sans compter, parce que bon, quand tu comptes, après t'as l'habitude, tu sais ce qu'il y a dans l'assiette, à peu près. Et j'ai réussi à garder un physique de fou bâtard. Mais putain, mais vous voyez pas, la lumière n'est pas bonne. La lumière n'est pas bonne, mais j'ai un physique de fou furieux. Et tout ça en marchant 15 000 pas par jour, sans forcément compter mes calories. Franchement, je sais pas quoi vous dire en fait. J'ai pas pris 1 kilo en 1 année sans faire attention à ce que je mettais dans mon assiette. Donc, si votre objectif, c'est le même que le mien, avoir un physique qui te plaît et une assiette qui te plaît, fais 15 000 pas par jour. Enfin, 15 000 pas. Fais autant de pas qui te permettra de mettre la quantité que tu veux dans ton assiette. C'est ça le plus important. Question suivante. Est-ce que la marche, ça m'a fait perdre en masse musculaire? Alors, en vrai de vrai, j'en sais rien les gars. Franchement, j'en sais rien et en vrai, quand moi je m'en fous. Eh les gars, attends, mais guettez. Quand je me mets devant le miroir, en fait, mon corps il me plaît, je me trouve beau. En fait, je suis satisfait. Et à partir de ce moment-là, ça n'a aucun intérêt pour moi de savoir au millimètre près, je prends mon tour de bras. Est-ce que j'ai perdu du muscle? Moi, je veux un corps esthétique. C'est tout ce qui m'intéresse. Je sais que quand t'es matrixé par la salle, tu dois te dire que si t'arrêtes pendant 1 semaine, tu vas te dégonfler. C'est ce que je me disais. Jusqu'au jour où il y a encore le ciel qui est venu me sauver. Je me suis blessé pendant 1 mois au poignet. 1 mois tout entier où j'ai pas pu aller à la salle, j'ai pu que marcher. Et grâce à cette expérience, cette leçon de vie, j'ai ouvert les yeux. En fait, tu peux arrêter la salle pendant 1 mois, peut-être même 2, je sais pas combien. En réalité, tu vas pas perdre du muscle archi rapidement. Vraiment. Je sais même pas à partir de combien de temps tu perds combien de grammes de muscle. Et bref, je vais vous dire mon expérience. Devant le miroir, il y a rien qui a changé. J'étais toujours aussi musclé. Et pourquoi? Bah vous l'avez deviné, parce que j'ai pas arrêté de marcher. Et c'est là où j'ai compris que tant que tu restes en mouvement, tu restes sec. Et tant que tu restes sec, tu vas paraître musclé. En fait, c'est aussi simple que ça. Tant que tu bouges, tu vas rester sec. Tant que t'es sec, tu restes musclé. Il y a un mec là que j'ai vu il y a pas longtemps à la salle. Je fais 80 kilos. Il en fait 69. Il est plus sec que moi. Il paraît plus musclé que moi. Carrément, c'est pour ça que là, quand je vous parle là aujourd'hui, je repars sur une sèche. Aujourd'hui, je sais pas si j'ai perdu en masse musculaire à cause de la marche. Mais tout ce que je sais, c'est que le miroir me dit que non. Donc le reste, rien à foutre. Maintenant, je vais répondre à une question que personne ne se pose. On va un peu s'écarter du physique et on va rentrer un peu plus dans le mental. Est-ce que la marche, ça peut rendre plus anxieux? Ça, il n'y a aucune vidéo qui en parle. Et la vie de ma mère, que marcher 1 an, ça transforme une vie. Et là, je parle même pas physiquement, hein, c'est mentalement. Alors déjà, de façon très simplifiée, c'est quoi être anxieux? Être anxieux, c'est être tout le temps en alerte. Tu réfléchis beaucoup trop à ton futur et tu peux pas t'arrêter alors que tout va bien. Maintenant, est-ce que marcher, ça peut rendre anxieux? Bien évidemment. Je vais vous emmener quelque part et vous allez voir qu'avec tout le raisonnement que je vais vous donner, toutes les statistiques que je vais vous donner et mon expérience, vous allez me dire effectivement, ah oui, marcher beaucoup quand même, ça fait réfléchir. Ok, un Français en moyenne par jour, ça fait 6000 pas. Si t'en fais 15 000 par jour, t'en fais plus que 2 Français et un petit peu plus. Maintenant, n'oublie pas cette statistique. 15 000 pas par jour, c'est environ 2h30 de marche. Au début, quand tu vas marcher, tu vas écouter de la musique. Vas-y, peut-être le premier mois, c'est tranquille. Deuxième mois, ça y est, la musique, ça devient chiant. Tu vas remplacer la musique par le podcast. Les podcasts, ça va devenir chiant aussi. Et puis, c'est beaucoup plus rare que la musique. Donc, tu vas être à court de podcast au bout d'un moment. Et va arriver un moment où le mec dans ton cerveau, il va t'attendre comme ça. Ah, c'est moi que t'esquivais. Voilà, qu'est-ce que tu vas mettre pour pas m'écouter? Tu vas rien mettre. Tu vois, tu vas arriver au bout de la balade et tu vas dire vas-y nique sa mère, j'enlève les écouteurs. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à faire face à la réalité. Tu vois, tu vas commencer à faire face à tes problèmes, à ta vie. La marche, ça te permet de faire énormément d'introspection. L'introspection, c'est quelque chose qui est excellent. Le problème est que c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. En tout cas, quand tu es au début du processus, c'est pas quelque chose d'agréable. Quand tu marches et que tu es seul avec toi-même, tu vas faire face à la réalité, face à tes soucis, face à tes décisions en fait. Tu vas penser à ton passé, à ton présent et à ton futur. Et quand tu vas marcher sans écouteurs, il y a 2 solutions qui vont s'offrir à toi. Soit tu vas faire face à tes problèmes ou tu vas les fuir. Et c'est à partir de ce moment-là où faire 15 000 pas par jour, c'est-à-dire 2h30 de marche, au bout d'un moment, tu vas finir par réfléchir.
ça s'arrêtera pas. Le problème, c'est que je saurais pas dire si c'est bien ou c'est mal parce que oui, ça m'a rendu anxieux. Ça m'a rendu anxieux. Les heures où je marchais, j'aurais pu me divertir et j'aurais jamais connu ces moments-là. Mais ce truc désagréable qui est de faire face à ces problèmes, au final, j'ai fini par les résoudre et avancer dans ma vie en fait. Et à force d'avancer dans ma vie, j'ai rencontré de nouveaux problèmes. Pendant que je marchais, j'ai essayé de les résoudre et j'ai avancé 2 fois plus vite dans ma vie, voire 10 fois plus vite que quand j'avais pas fait autant de pas en fait. J'ai jamais autant été heureux, j'ai jamais autant avancé que avant que je fasse les 15 000 pas par jour. Donc oui, la marche, ça peut rendre plus anxieux. Est-ce que être anxieux, c'est quelque chose de mal? Il faut bien gérer les choses. Question suivante. Quelle était ma routine quotidienne? Alors, il faut savoir que l'année où j'ai fait mes 15 000 pas par jour, j'ai connu 2 styles de vie différents. Celle où j'étais salarié, plus précisément préparateur de commandes, et celle où je suis encore actuellement aujourd'hui, c'est au chômage. Quand j'étais préparateur de commandes, je commençais systématiquement la journée avec une petite balade. Une petite balade de 4000 pas. C'est pas une petite balade, c'est quand même un sacré morceau. 4000 pas, c'est environ 40 minutes de marche. Ensuite, quand j'allais au boulot, j'avais encore une autre astuce. Je me garais plus loin que l'entrée du boulot. Ça me permettait d'avoir entre 5 et 10 minutes de marche en plus. Je sais, tu dois te dire, hein, il est matrixé, poteau. Quand tu dois faire tes pas pour avoir un corps d'enculé, tu trouves des techniques, ok? J'étais pas matrixé, c'était normal. C'est toi, t'as un corps de baiser pour me juger, toi? Je me calme. Ensuite, quand j'étais au taf, je marchais, aller chercher des étiquettes, je marchais à la poubelle, je marchais. Mais la meilleure astuce, c'était de marcher pendant ma pause. J'avais le droit, je fais ce que je veux. Donc, je faisais des allers-retours dans l'entrepôt. J'avais 30 minutes de marche. Ça fait 3000 pas. À la fin de la journée, avant la fermeture, on devait nettoyer l'entrepôt. 1 heure de marche encore. À la fin, j'avais mes 15 000 pas. Easy. Maintenant, pendant le chômage, c'est une autre histoire. J'ai toujours la balade du matin. 4000 pas, mais maintenant, chez moi, je suis derrière le bureau, je fais des vidéos, donc je bouge pas. Donc j'ai dû me créer une routine. Après manger le midi de 13h à 14h, je sors marcher. Ça me fait 5000 pas, donc là, je suis déjà à 9000 pas. Et ensuite, selon ce que je vais faire dans la journée, comme je vais encore à la salle, le soir, il me reste peut-être 1000 pas à faire, je sors vite fait en bas, je marche. Bref, le reste de la journée, en vrai, c'est facile. Maintenant, à marcher autant, est-ce que j'ai des astuces pour rendre ça plus agréable et surtout plus productif? Bien sûr que oui, mon loup. Marcher seul, oui, ça fait réfléchir, mais au bout d'un moment, ça casse les couilles. Tu vois le mec là qui t'attend comme ça là, lui on dirait, il a toujours des problèmes. Dès que t'es seul avec lui, à aucun moment il te dit, franchement, on n'est pas bien là. Et ça c'est vraiment une phrase de mec anxieux. Bref, lui, au bout d'un moment, des fois on a envie de l'esquiver, on a envie d'être tranquille, on est fatigué. J'ai une astuce incroyable et je l'utilise encore aujourd'hui. L'appel à un ami. C'est soit j'appelle ma copine, soit j'appelle mon meilleur pote. Et puis on discute de plein de choses intéressantes tout le temps. Et à chaque fois, nos discussions partent en réflexion sur un sujet. Par exemple, je vais lui dire, demain tu fais quoi? Il va me dire, il va faire quoi? Je vais lui dire, mais tu pourrais pas mieux faire ça comme ci, comme ça. Lui, il va m'expliquer pourquoi c'est pas mieux comme ci, comme ça. Après, moi, je vais lui dire, mais si tu fais ça comme ci, comme ça, peut-être que le président en fout. Est-ce que t'as capté? Bref, quand tu discutes avec des gens qui t'intéressent, les réflexions, elles arrivent trop vite. Et après, du coup, quand tu marches, déjà, tu vois pas le temps passer. Juste tes jambes. Elle marche. Deuxième astuce aussi, importante de fou, la montre connectée. Quand t'as pas de montre, ton téléphone, il va pas compter autant de pas que ta montre. Il y a des moments où tu vas marcher, ton téléphone, il est sur le bureau, vas-y, tu vas pas calculer. Et les pas que tu vas faire, à la fin de la journée, cumulé, tu vas perdre au moins facile 2000 pas, 2500. Et c'est énorme, c'est 25 minutes de marche. Donc, si tu veux te lancer dans ce style de vie de personnes qui marchent beaucoup pour avoir un corps charismatique, une montre comme ça, quand il y a écrit 15 000 pas sur l'application, t'es bien. T'es bien parce que moi, s'il n'y a pas écrit 15 000 pas sur l'application, je suis pas bien. Ça veut dire que même si je marche 1 heure, j'ai oublié mon téléphone ici, impossible, mais je l'ai oublié ici, dans ma tête, je vais être pas bien. En fait, il va y avoir écrit 6 000 pas. Moi, je veux que dans mes statistiques, il y ait écrit 15 000. Donc, je ressors marcher avec le téléphone encore pour faire 15 000 pas, même si dans la réalité, j'en ai fait 30 000. D'ailleurs, j'aurais pas pu vous prouver que j'ai fait 15 000 pas si j'avais pas eu ce tic. Parce que du coup, vas-y, bref, t'as capté. Question suivante. C'est mieux de marcher sur un tapis ou dehors? Personnellement, je préfère marcher dehors. Pourquoi me diriez-vous? Si t'as un tapis, s'il pleut, t'es bien. S'il neige, t'es bien. S'il y a du vent, t'es bien. S'il y a une éruption volcanique, t'es bien. Bref, qu'importe ce qui se passe dehors, si t'as un tapis, t'es bien. Alors, pourquoi tu préfères marcher dehors? Marcher dehors, c'est prendre l'air. C'est déconnecter. À force de marcher sur un tapis chez toi, t'as l'impression que ta chambre, c'est une prison. C'est devenu une cellule. T'es comme un prisonnier. Et en plus, quand tu marches sur un tapis, en général, tu vas pas marcher en écoutant de la musique. Tu vas toujours mettre à la télé, un manga sur ton ordinateur. Bref, tu vas être toujours connecté au numérique. De toute façon, tu peux pas être connecté à quelque chose... Bref. Alors que quand tu marches dehors, tu prends l'air. Tu prends du recul. T'as le bruit de dehors, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais ça détend. Et un petit point très important à savoir quand tu veux acheter un tapis,
c'est toi qui fais l'entretien. Et ça, je le savais pas. Ce que j'entends par entretien, c'est que c'est à toi de lubrifier la bande. C'est à toi de lubrifier... Tu vois, il y a la bande, il y a le tapis, tu dois lubrifier en dessous. Et c'est à toi de resserrer la bande parce que des fois, elle se relâche. Et le jour où moi, j'ai eu besoin de faire ça à force de l'utiliser, mamma mia. Il a plus jamais refonctionné comme avant. Maintenant, il a pris la poussière sous mon lit. Je vais que dehors. Et c'est largement mieux. Sentir que tu avances réellement, pas juste sur un tapis où tu fais du surplace, c'est juste 10 000 fois mieux que pour moi le tapis. Après, bien sûr, je vais pas vous mentir, le mieux, ça serait d'avoir un tapis chez soi. Comme ça, s'il pleut, je vais pas faire le mec, c'est mieux de sortir dehors. Non, s'il pleut, tu as un tapis, tu fais du tapis chez toi. Dernière question avant la conclusion. Est-ce que pour moi, ça a été dur de faire 15 000 pas par jour pendant un an? Honnêtement, non. Ça va. Oui, il y a des jours où c'était chiant. Quand il pleuvait, tu crois que j'étais content d'aller sortir sous la pluie pour marcher? Quand il neigeait et qu'il faisait moins 10, tu crois que j'étais content? Non. Moi aussi, je voulais rester sous mon plumard. Mais, quand tu as un objectif qui a de l'intérêt pour toi, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de... Est-ce que je sors? Est-ce que je sors pas? Non. Moi, j'ai envie d'avoir un corps esthétique, sexy. Quand je le vois, je tremble. J'ai envie que dans mon assiette, quand je vois mon assiette, je me dis, putain, je vais bien manger. Je vais pas être frustré. Et pour avoir ces deux choses-là, il faut que je marche. Il faut que j'ai juste à sortir et à marcher. Comment tu veux que ce soit dur? Juste, et quand il pleuvait, tout ça... Puis oui, il y a des jours aussi où c'était dur, quand le mec, il était comme ça dans mon cerveau, il m'attendait, il m'a dit, ah, j'attendais ce moment-là. Oui, il y a des moments où ça a été dur, mais en général, c'était facile. Et j'aime bien partager cette vision aussi que la discipline, tout ça, c'est des conneries. Là, t'es peut-être pas d'accord, tu commences à froncer les sourcils, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoute-moi bien, quand t'as un objectif qui a de l'intérêt pour toi, être discipliné, c'est facile. Il y a rien de compliqué. Parce que tu vas le faire, en fait, tu vas même pas réfléchir, ça va être un automatisme. La discipline, là où ça devient compliqué, c'est quand t'essaies de faire quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt pour toi. Par exemple, j'ai pas d'exemple, ok? Mais je pense que tu as capté la réflexion. J'ai un dernier point super important que je tenais à vous dire. Comme je vous ai dit, en moyenne, en français, ça fait 6000 pas par jour. Maintenant, il y a quelque chose qui est à la mode qui s'appelle les trottinettes électriques. Ça va nous tuer. Voilà, non, je tenais à vous le dire. Ça va nous tuer. Ça va tuer les jeunes surtout. Parce que c'est les jeunes que je vois sur les trottinettes électriques en général. Et quand t'es jeune, tu manges mal. Et si en plus de ça, tu fais moins de pas, en fait, c'est l'obésité qui nous attend comme en Amérique. En Amérique, est-ce que vous vous rendez compte que quand tu mets un enfant au monde, t'as une chance sur 2 que ton enfant il soit obèse? En France, je suis sûr que ça va devenir pareil. Parce que la trottinette, quand t'es jeune, c'est là normalement tu marches le plus, tu cours, tu vas faire du foot, nanani, nanana. Là maintenant tu te déplaces en trottinette électrique, ça te fait faire encore moins de pas. Et normalement après cette vidéo, vous avez compris que faire des pas, ça te permet de garder un bon physique. Et ça te permet aussi de cogiter, de réfléchir, de mûrir. Si tu retires les pas, tu retires le bon physique, tu retires la réflexion. Si t'as plus un bon physique, tu peux plus marcher. Si tu peux plus marcher, tu deviens sédentaire, t'es bloqué chez toi. Si tu restes bloqué chez toi, tu vas continuer à manger. C'est un cycle sans fin. Il faut éviter la trottinette. J'ai pas envie de faire le vieux con et tout ça, mais... Eh, vas-y, bref, je m'en bats les couilles. Juste, je vous préviens, la trottinette électrique, c'est bien, c'est vénère, mais pas tout le temps. Carrément, j'ai inventé une citation. Vous avez le droit de faire aucun sport, mais vous n'avez pas le droit de ne pas marcher. Bixley. On peut passer à la conclusion. Faire 15 000 pas par jour pendant un an, et encore aujourd'hui, ça a complètement changé ma life. C'est réel, ça l'a transformé. Et dans le bon côté, le plus important, c'est le fait que les 15 000 pas, ça m'est gardé en mouvement. J'ai pu garder un bête de physique. Mais attends, les gars, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pu garder un bête de physique tout en mangeant comme les autres. Je mangeais même dehors, mais normal. Je comptais pas mes calories. Sors, va marcher. Marcher. C'est juste marcher. Je te demande pas de faire un sport, je te demande de marcher. Et la vie de ma mère, tu vas être heureux. Tu vas affronter ce mec-là. Ça se voit, lui, il a des choses à te dire. Et c'est pour ton bien. C'est la vérité, c'est pour ton bien. Marcher, ça te permet de réfléchir calmement, de faire une pause dans un monde où tout va trop vite. Toutes les informations, elles arrivent, tout ça. Où t'as toujours la pression. Ça te permet de rester en mouvement dans un monde qui te pousse à l'immobilité. On passe de plus en plus de temps sur nos téléphones comme des zombies. Donc quitte à faire les zombies, autant le faire en marchant. Et je tenais du plus profond de mon cœur remercier Lucas Gouif et Antoine GBZ pour m'avoir instauré ce nouveau style de vie qui l'a complètement changé. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour améliorer la vie des gens et pour ça je vous en remercie, ça m'a inspiré. Et du coup, vous êtes des gars en or. Merci infiniment pour votre vidéo. C'était Bixley. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. Bao! Si le drapeau que tu as vu derrière moi pendant toute la vidéo, il t'a plu, il est totalement disponible dans la description. Et si tu veux passer un autre moment avec moi, il y a l'épisode précédent qui est juste ici. Tu vois, les choses, elles vont très vite. Et avant que tu partes, s'il te plaît, laisse un
T'as capté? N'oblige pas à dire la phrase. Laisse un petit... Bien sûr, c'est si la vidéo t'a plu. Ok? Vas-y, à la prochaine.